Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les mythes et légendes autour de la maison d'Arquatripole. Située en Belgique proche de la frontière française, la commune d'Arquatripole est réputée pour sa tranquillité. Mais en 1993, un phénomène va venir bouleverser cette tranquillité. Une famille va appeler la gendarmerie pour expliquer qu'il se passe des phénomènes paranormaux à l'intérieur de leur maison. Ils auraient entendu des bruits inexplicables et des meubles se déplaceraient tout seuls. La gendarmerie va tout d'abord penser qu'il s'agit d'une plaisanterie, car il ne s'agit pas d'un appel très commun. Toutefois, ils ne veulent prendre aucun risque, et ils vont quand même envoyer une équipe sur place pour savoir ce qui se passe. En arrivant sur place, le sous-officier et son collègue vont constater un désordre impressionnant. La plupart des meubles sont complètement renversés et beaucoup d'objets seront retrouvés brisés au sol. Les gendarmes vont d'abord rester rationnels. Ils vont penser qu'il s'agit d'une simple dispute de couple qui aurait totalement dégénéré. Ils vont interroger les propriétaires séparément pour essayer de mieux comprendre ce qui a pu se passer et essayer de mieux déterminer le phénomène. Pourtant, les deux propriétaires vont raconter exactement la même histoire. Ils diront que les objets se déplacent tout seuls sans aucune explication et que cela fait déjà plus de 3 semaines que ça dure. À la base, ils ne voulaient même pas appeler la police pour ne pas être pris pour des fous. Mais que malheureusement, le phénomène a pris tellement d'ampleur et est devenu de plus en plus violent qu'ils commencent à avoir trop peur et qu'ils ne savent vraiment plus quoi faire. Pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une supercherie, la police va prendre la décision de mettre en place des mesures. Ils vont ramener toute la famille hors de la maison et procéder à une nouvelle inspection de la maison. Mais à peine sortis de la maison, ils vont entendre des bruits provenant de l'intérieur, alors qu'il n'est censé y avoir plus personne. Et c'est en arrivant dans la cuisine qu'ils vont retrouver un trou dans la fenêtre et des morceaux de verre semblent se déplacer tout seuls. La police, toujours très rationnelle et très sceptique, va penser qu'il s'agit simplement d'un courant d'air. Mais plus tard, lors de leur inspection, d'autres phénomènes vont se passer. L'un des policiers va voir un livre traverser la pièce et passer très proche de lui, avant de s'écraser contre le mur. Un autre rapportera également avoir vu une chaise se déplacer, puis tomber toute seule. À un moment, lorsqu'ils vont faire rentrer la famille à l'intérieur de la maison, ils vont tous être témoins d'un phénomène très étrange. Le téléphone se serait arraché du mur tout seul, et aurait volé à travers la pièce. Sous le choc et dans l'incompréhension totale, les policiers vont alors appeler du renfort, car ils sont toujours très sceptiques, et ils veulent s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une supercherie ou de toute autre manœuvre. Au total, ce seront plus de 9 gendarmes différents qui assisteront à des phénomènes paranormaux et qu'ils ne pourront pas expliquer de manière rationnelle. Les 9 gendarmes seront témoins de meubles se fracassant contre le sol, entendront des bruits de pas très étranges, et certains diront même avoir vu une silhouette mystérieuse. Cette histoire va alors faire beaucoup de bruit dans la région, et plusieurs journalistes vont se rendre sur les lieux pour essayer de capter le phénomène. Très peu d'enregistrements seront faits, mais beaucoup d'écrits rapportent avoir entendu des bruits, comme un vacarme infernal qui retentissait dans une pièce alors qu'il n'y avait personne. Cette histoire va faire tellement de bruit qu'elle va remonter jusqu'au procureur du roi, et que même lui qualifiera les phénomènes comme des phénomènes paranormaux. Aujourd'hui, pour tous les spécialistes et chercheurs du paranormal, cette affaire serait un cas d'école, car elle demeure irrésolue et il existe de nombreuses hypothèses qui peuvent être avancées. Pour certains, il s'agirait simplement d'un phénomène lié à des champs électromagnétiques, alors que pour d'autres, il pourrait s'agir bel et bien d'une maison possédée par des esprits maléfiques ou encore un poltergeist. Des médiums qui se sont rendus sur les lieux rapportent que ces manifestations seraient en fait la traduction du mécontentement d'un ou plusieurs esprits qui entraient les lieux, et ce serait le seul moyen pour eux d'exprimer leur malaise ou leur mal-être. Pour finir, malgré toutes les enquêtes qu'il y a eu sur cette affaire, il n'y a pas réellement de réponse convaincante à apporter. Certains diront qu'il s'agissait de la petite fille de la famille qui était possédée par le diable, car la plupart des phénomènes surnaturels se produisaient uniquement lorsque la petite fille était à l'intérieur ou proche de la maison. Donc il arrive à un moment, la famille va prendre la décision d'appeler un prêtre pour qu'il puisse pratiquer un exorcisme. Il va alors purifier la maison ainsi que toutes les personnes qui y habitent. Et comme par miracle, après le passage de ce prêtre, les phénomènes se seraient arrêtés mystérieusement. Toutefois, ils ne se seraient pas arrêtés complètement, car il y aurait encore d'étranges apparitions de temps en temps. Aujourd'hui, les nouveaux propriétaires ne souhaitent pas du tout s'exprimer sur cette affaire, et ne souhaitent en aucun cas que de nouvelles enquêtes puissent être menées chez eux. Pour eux, cet épisode doit rester dans le passé, pour que quoi que ce soit ne puisse pas refaire surface. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos, si vous êtes intéressé par les phénomènes paranormaux, vous pouvez aller voir mes autres épisodes, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Geek on Fire, peace out.